Vous voyez cette merveille là? Waouh, 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 waouh. Il est brillant, il est magnifique. Est-ce qu'il est bien cuit dessous? Il est parfaitement cuit dessous. Vous connaissez tous le flan, vous en avez tous mangé. Mais est-ce que vous savez faire le flan pâtissier? On est parti. Putain, il tue ce magazine. L'héritier. Hein, comme par hasard. Salut la famille, c'est l'héritier. Aujourd'hui, on n'est pas là pour parler de cinéma, même si j'aurais bien envie. Aujourd'hui, je vous propose une recette simple, bonne, efficace. Peut-être mon préféré, c'est le flan pâtissier. Quand je dis simple, attention. Longtemps, j'ai pensé que cette recette était inaccessible. Et puis, je me suis mis à la cuisine plus sérieusement, et notamment grâce à ma pâte feuilletée express que je vous invite à aller voir. J'aime bien faire cette recette assez régulièrement. Et j'en fais de différentes façons. D'ailleurs, là, je vous propose deux versions. Une version avec du caramel et une version plutôt fève de tonka avec un bouchon de rhum. Bref, un délice. Flan pâtissier, c'est ça dont on parle aujourd'hui. C'est simple, c'est bon, c'est efficace. C'est peut-être mon dessert préféré. Aujourd'hui, le flan pâtissier. Pas plus de blabla. Tout de suite la liste des ingrédients. Et on se revoit après pour en parler la famille. Allez. Le flan pâtissier, vous allez voir que c'est pas si compliqué. Souvent on dit la pâtisserie, c'est précis, tout ça. Là je vous montre qu'en fait on peut même se la faire en mode freestyle. Il se trouve que j'avais un reste de pâte feuilletée express, je vous invite à aller voir la recette d'ailleurs. Donc je la baisse et en fonction de la taille de mon cercle, parce que oui effectivement il faut un petit peu de matériel, notamment un cercle pâtissier et une plaque, vous savez les plaques avec des trous. Vous découpez des bandes de la taille de votre cercle et le rond qui va former le fond de votre flan. Là j'ai été un peu vite, j'oublie pas de beurrer le moule, des fois ça m'arrive j'oublie. Là j'oublie pas. Et malheureusement normalement c'est les bandes qu'il faut mettre en premier et ensuite le fond. Je me suis trompé et vous allez voir que ça a son importance un peu plus tard. Avec vos doigts vous prenez bien la tête pour que ça colle bien à la paroi, vous enlevez l'excédent avec un couteau et tout ça part au froid. Le reste de pâte vous le mettez de côté et maintenant on s'occupe de la crème. C'est-à-dire un peu de lait, un peu de crème fraîche, de la vanille. On va faire bouillir ça. Maintenant, on prend 3 œufs et 3 jaunes d'œufs. Ok, du sucre, là quelques cuillères de sucre vanillé, un petit peu de vanille, d'extrait de vanille, il me restait un petit peu d'une préparation. Et maintenant, de la maïzena, 3 bonnes cuillères de maïzena. On fouette tout ça, on rajoute le lait qui est en ébullition avec la vanille, on remet dans la casserole et comme pour une crème pâtissière, eh ben on remue jusqu'à temps que ça épaississe. Là, j'ai beaucoup de grumeaux, donc pas de panique. Je prends mon mixeur plongeant, je rajoute une larme de lait, je prends le mixeur plongeant et je lisse tout ça pour avoir une magnifique crème pâtissière bien lisse. Voilà. On met tout ça sur une plaque, on filme au contact et ça part au frais. Pendant ce temps-là, on va s'occuper de notre caramel, c'est-à-dire qu'on va en appliquer sur le fond de notre pâte qui était au frais justement, donc ça va bien coller. C'est bien lisse, c'est super joli. Et on remet un petit coup au frais encore. On va se faire un petit sirop pour plus tard avec 2 cuillères de sucre, 2 cuillères d'eau, un petit peu de caramel. Hop, on fait bouillir tout ça. On le met de côté. Notre crème a bien refroidi. On va la lisser encore avec notre robot plongeant. Elle est super belle, super bonne. On sort notre fond de flan du froid et on y met notre crème. Voilà, on lisse tout ça avec la maryse, on tapote pour pas qu'il y ait de bulles. Normalement, ça part au frais le temps que ça croûte pendant quelques heures, mais là, j'avais pas trop le temps, donc je l'ai mis au four directement. Donc là, je suis parti à 170 pour à peu près 1h15. Vous allez me dire, c'est un peu long. Ouais, mais il faut ce qu'il faut. Et là, comme vous pouvez vous en apercevoir, le caramel s'est fait la malle. J'espère que c'est pas trop, qu'il n'est pas trop dans l'amertume. C'est un peu le suspense. On va décercler tout ça avec la pointe de notre couteau. On met tout ça sur une grille. Il est super joli. Je mets un peu de mon sirop sur les bords. Et regardez-moi ça comme il est beau. Allez, on découpe ça malgré tout. On se le goûte ce flan? Ok. Pas faire trop de bruit parce que c'est la nuit. Mais ça m'a l'air très très bien. Vous entendez comme ça croustille ou pas? Un peu en mode freestyle, hein.
La prochaine fois, je ferai avec des meilleures quantités pour avoir quelque chose de plus balèze. J'avais envie de tester le caramel et ça marche pas mal. Même si tout s'est barré, mais chut, faut pas le dire. Il en reste un tout petit peu. Une fine couche et qui en plus rend la pâte vraiment... C'est trop bon. Allez, à suivre. Allez, la suite c'est maintenant. On se fait donc encore une abaisse de pâte et on va reproduire la même chose que la dernière fois. J'ai fait la même erreur, j'ai d'abord mis le fond et après les côtés. Bon, cette fois-ci je pars que sur des jaunes d'œufs, j'en ai mis à peu près une dizaine et à peu près 100 grammes, 100 à 150 grammes de sucre puisque j'en rajoute un petit peu. Un peu de vanille, dans du lait et de la crème qu'on va mettre à ébullition, de la maïzena, c'est toujours pareil, mais cette fois-ci je rajoute de la fève de tonka et un peu de sucre muscovado pour donner du caractère à ma pâtissière. Vous allez voir que c'est pas mal. Oh merde, mon lait il a commencé à déborder, bon c'est pas grave. On met tout ça dans notre récipient, on mélange, on remet dans la casserole et on va laisser épaissir. Là le secret c'est aussi de rajouter un petit bouchon de rhum. Avec la vanille, la fève de tonka, le muscovado, tout ça, ça va très très bien. On rajoute un peu de crème fraîche. Et voilà, c'est prêt, on réserve, on va laisser refroidir. Et maintenant, on filme au contact, on fait refroidir. Quand tout ça refroidit, là, ça n'a pas vraiment refroidi. Un truc de ouf, je suis tout le temps trop pressé. On garnit notre pâte et on met ça au four. Là, je suis parti sur un timing un peu différent. J'ai mis un peu moins de temps et une température plus élevée. Je crois que je suis à 200 et le résultat, il est vraiment cool. Donc 200 degrés pour à peu près 45 minutes. On met tout ça sur une grille et on laisse refroidir après avoir mis un magnifique sirop. Allez, let's go, motherfuck. Il me faut un schlass. Qu'est-ce que j'ai comme bon couteau? Je suis pas sûr que ce soit le meilleur ami de l'homme, celui-là. Ça tourne? Oh, la famille. Je savais même pas que ça tournait. Bon, j'espère que cette petite recette vous a plu. Je pose mon couteau. J'espère que cette petite recette vous a plu. J'espère que ça va vous motiver à faire ce genre de dinguerie, là, franchement. Ok? Tout est dit, en fait. Hein? Si vous aimez ça, bah faites-le. C'est pas plus compliqué que ça. Allez, on se le goûte. Une assiette. Alors, j'aurais peut-être dû me mettre à un endroit où j'ai pied. Je sens ça croustille. Je sais pas comment vous l'aimez, le flan. Moi, perso, je l'aime quand il est crémeux. Ah, les flans que tu trouves dans le commerce, là, les flans qui sont tout gélatineux, là, où t'as l'impression que c'est de la poudre. Regarde ça. Oh, waouh. Dessous, là, la pâte, elle est super cuite. C'est tellement bon. Par contre, laissez-le bien refroidir là. J'ai été un peu vite en besogne. Mais il est super crémeux, regarde ça là. Je vous embrasse la famille, à vous de jouer. Amusez-vous à faire des flans pâtissiers comme ça, c'est super facile. Ça croustille, c'est bon. Très bon. Allez, j'arrête de parler. À vous de jouer la famille. Moi je vais finir ça en scred. Encore une fois, la famille, merci d'être resté jusqu'au bout de la vidéo. Vrai reconnaissent vrai, comme dirait l'autre. Allez, la famille, abonne-toi, c'est gratuit et ça fait plaisir.